Bonjour, dans cette toute petite capsule vidéo, nous allons apprendre à calculer des intensités en utilisant les deux lois que nous avons vues pour les circuits en série et les circuits en dérivation. Alors, commençons tout de suite par un résumé des lois. En série, on a vu que l'intensité avait partout la même valeur, hein, ou alors on pouvait dire que l'intensité qui rentre dans un récepteur ou un générateur était égale à celle qui en sort. Par exemple, si j'ai 0,3 ampères qui rentre dans une lampe, j'ai 0,3 ampères qui en sort. Si j'ai 0,7 ampères qui ressort du générateur, je sais que de l'autre côté, côté moins, je vais avoir aussi 0,7. Et puis, cas particulier d'un récepteur fil, voilà, j'ai 0,3 ampères, ben là, je vais avoir aussi 0,3 ampères. Donc, lorsque tout se suit en série, on a IA égale IB, c'est-à-dire ce qui rentre est égal à ce qui sort. Dans les circuits en dérivation, on sait que l'intensité de la branche principale est la somme des intensités dans les branches dérivées. Cela se traduit aussi, cela peut signifier que, regardez voir, ici j'ai un nœud, une intersection, que I2 plus I1, c'est égal à I3. En gros, ce qui arrive sur le nœud, I1 plus I2, va être égal à I3. Si j'ai 0,3 et là j'ai 0,4, là j'aurai 0,7 ampères. C'est valable aussi pour un nœud dans l'autre sens. Regardez, c'est I3 cette fois-ci qui arrive sur le nœud. I3 va être égal à I1 plus I2. On peut donc traduire la loi des nœuds d'une autre façon. On peut dire que la somme des intensités qui arrivent sur un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Donc les lois des circuits en série et des circuits en dérivation peuvent être exprimées différemment, c'est-à-dire on peut dire maintenant de manière plus simple, l'intensité qui rentre ou qui sort d'un générateur est égale à celle, voilà, elles sont égales. Et puis dans le cadre de la loi des nœuds, on peut dire que ce qui rentre et ce qui sort d'un nœud, c'est la même quantité. Il suffit d'additionner les intensités qui arrivent et les intensités qui repartent. Alors regardons ce que cela donne au niveau d'un exercice d'application. Prenons un circuit dans lequel on a différentes intensités. On a 11 intensités de I0 à I10. L'énoncé de l'exercice vous indique les choses suivantes. Dans le circuit suivant, on a mesuré certaines intensités. I0 qui vaut 0,7 ampères, I3 qui est ici, sur une des branches dérivées, qui est plus faible, bien entendu, donc 0,3 ampères, et la consigne est simple, il faut retrouver les valeurs des autres intensités, c'est-à-dire que vaut en ampères I1, I2, I5, I6, I7, I8, I4, I9 et I10. Alors, nous allons utiliser des règles que nous avons vues, mais on va commencer par mettre sur le schéma ce que l'on sait, c'est-à-dire que I0 vaut 0,7 ampères et I3 vaut 0,3 ampères. Alors, la première règle, celle qui concernait les circuits en série, l'intensité qui rentre dans un récepteur ou un générateur est égale à celle qui en sort. Que ce soit pour une lampe, une résistance, ou alors un générateur, ou même un fil. Alors regardons ce que cela donne. Déjà là, on a pour la lampe 0,3 qui arrive, donc là 0,3 ampères qui repart. On va avoir pour la résistance 0,3 qui repart, donc ça veut dire qu'il est arrivé de l'autre côté sur l'autre borne de la résistance 0,3 ampères. Pour le générateur également, 0,7 ampères était sorti, donc on sait qu'il va retrouver 0,7 ampères ici. Et enfin, on va utiliser ce que l'on sait sur les fils, c'est-à-dire que l'intensité, pareil, c'est considéré comme un récepteur un peu particulier, mais comme un récepteur, et donc 0,7 ampères là et 0,7 ampères ici. Du coup, on y voit un petit peu plus clair, parce qu'on a l'intensité dans toute la branche dérivée, et dans cette première branche dérivée dans la branche principale. On va utiliser maintenant, pour avoir I5, I6, I7 et I8, la loi des nœuds. La loi des nœuds, elle dit que l'intensité dans la branche principale, c'est la somme des intensités dans les branches dérivées. Ou alors, ce qui arrive, 0,7 ampères, est égal à ce qui repart, c'est-à-dire 0,3 ampères plus I5. Alors, 0,3 plus I5 égale 0,7. Alors, quel nombre à ajouter à 0,3? Si je sais 0,2 ampères, on voit que ça ne marche pas. Donc, c'est pas 0,2. Je peux faire 0,3, ou alors je peux dire, tiens, je vais faire 0,7 moins 0,3, ça fait 0,4 ampères, et je vérifie. 0,4 ampères plus 0,3 ampères, ça fait bien 0,7 ampères. Donc ici, on a une intensité I5 de 0,7 ampères. De l'autre côté, pour l'autre nœud, ce qui arrive sur le nœud, I8 plus I3,
I8 plus 0,3 ampères doit être égal à 0,7 ampères. Donc on retrouve le fait que ça doit être I8 égale 0,4 ampères. Et enfin, on applique ce que l'on sait sur les fils. Là, j'ai 0,4 ampères, donc ici, ça vaut 0,7 ampères, 0,4 ampères, et là, ici, ça vaut 0,7 ampères. Voilà, merci.